producteurs de vanille dans l'attente de la fixation du prix de référence. La campagne de vanille 2021-2022 s'ouvre aujourd'hui pour les régions Sofia et Diana. Celle des autres régions ne débutera qu'au mois de juillet prochain. Alors que la polémique sur la fixation du prix de référence de la vanille a pris de l'ampleur ces derniers jours, Lansoura Koutmala, la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, a indiqué que pour l'instant, les planteurs sont libres de fixer leur prix. Elle a souligné que le Conseil de gouvernement a adopté le décret relatif à la mise en place de la Commission nationale de vanille et du comité paritaire qui se chargeront d'étudier et de fixer le prix de référence. Selon toujours la ministre, la fixation du prix ne présente pas d'urgence pour le moment, étant donné que les principales régions productrices de vanille ne débuteront leur campagne qu'en juillet. BEPC 2021, maintien des épreuves d'EPS. Les épreuves d'éducation physique et sportive au BEPC sont maintenues pour cette année, annonce un responsable du ministère de l'Éducation nationale. La réalisation des épreuves pratiques, individuelles et collectives dans le respect des gestes barrières sont à l'étude. Malgré un retour à l'école après le confinement, l'EPS ne figure toujours pas dans l'emploi du temps des élèves. Cependant, ces derniers se disent tout de même prêts à affronter les épreuves. Il faut savoir que l'EPS est une matière facultative pour les candidats du BEPC, mais obligatoire pour ceux qui passeront le baccalauréat. Pavillon Sainte-Fleur, des équipements pour les bébés prématurés. 3 à 5% des naissances à la maternité Pavillon Sainte-Fleur d'Anjavouang-Genjenaval, soit 200 à 250 naissances, nécessitent une surveillance postnatale. Si auparavant cette maternité ne disposait que de 6 couveuses, désormais cet hôpital peut accueillir 23 nouveau-nés dans des couveuses grâce à une convention cadre entre la Fondation Axiane et l'ambassade de l'Ordre du Souverain de Malte. La mission du pavillon Sainte-Fleur, on est vraiment intégré au système de santé malgache. Nous sommes une maternité publique. Ça, c'est très important, même si on a l'image d'une clinique privée. Non, nous sommes la maternité d'Agira. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé. Et ça, c'est très important à savoir. Nous avons des prestations médicales avec des tarifications adaptées à tous, du plus démuni à celui qui a un peu plus de revenus. Par ce partenariat, les 2 centres gérés ou co-gérés par la Fondation peuvent recevoir au total 25 femmes pour un accouchement ou une opération. Le second sous-programme concerne également le secteur de la santé à travers le financement d'une clinique mobile, donc toujours dans la santé mère-enfant, et qui est en partenariat avec l'UNFPA, également un partenaire du pavillon Sainte-Fleur. Et le troisième sous-programme qui a pour objectif l'amélioration de l'accès à l'eau potable grâce à l'installation de bornes fontaines innovantes. La première borne fontaine innovante sera installée dans le second semestre de cette année. La maternité Pavillon Sainte-Fleur d'Anjavouang-Genjenaval enregistre 3100 naissances par an, dont 1500 par césarienne. Période hivernale, les vêtements chauds se vendent difficilement. La période d'hiver approche à grands pas et une baisse de la température est constatée depuis quelques jours. Le froid commence à envahir la capitale. Dans les marchés, les friperies d'articles d'hiver et les vêtements chauds envahissent déjà les marchés. À titre d'exemple, laquelle est inondée de blousons, collants, pulls, bonnets, qui se vendent de 2000 arias à 30 000 arias. Toutefois, le marché est encore morose, se plaignent les commerçants. La crise sanitaire a tellement affecté le pouvoir d'achat des Malagasy que malgré le froid, les vêtements chauds ne se vendent que très peu, ce qui n'a rien de comparable avec les années d'avant la crise sanitaire. Actuellement, on ne vend seulement qu'1 ou 2 articles par jour, se plaignent les commerçants. Amélioration de l'alimentation en eau, une station de production d'eau à Avaradjan. La construction d'une station de production d'eau utilisant une unité de traitement conteneurisée
de 100 mètres cubes par heure dans le district d'Avaradjan va améliorer l'approvisionnement en eau potable de la population des districts de Sabutsnamean, Anusavara et Ankatkelilach. Le ministre de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement a visité ce jour cette station à Ambuipans. Écoutons ses explications. Il y a eu une mise en place des unités conteneurisées qui se fait dans plusieurs centres autour de la ville de Tana. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Sabutsnamean où une unité conteneurisée est placée pour produire 90 mètres cubes heure et va apaiser les souffrances en eau d'une partie de la population, environ 60%, et une population qui a longtemps souffert du manque d'eau pour juste une partie où ils n'ont pas du tout d'eau pendant la nuit, par exemple. Et là, la visite d'aujourd'hui montre des solutions durables qui commencent à se mettre en place par le gouvernement. Et nous sommes ici pour visiter ces infrastructures qui se sont mises. Nous avons des infrastructures sur un Pitatavka. Ici à Sabutsnamean, on en a sur un Pirik dans le sud de Tana. Et cela marque que des solutions d'urgence vont aller vers le long terme pour le Grand Tana. Et aussi, on a des projets avec l'Union européenne et la BEI qui va changer plus de 140 km de tuyaux. Et nous avons aussi actuellement 40 000 mètres cubes de production, de stations de production d'eau sur Manchesa qui sera opérationnelle d'ici la semaine prochaine. Union africaine de judo, Steny Radjenasoulinek, nouveau président. Steny Radjenasoulinek est le nouveau président de l'Union africaine de judo à l'issue de l'élection qui s'est déroulée hier soir à Dakar, au Sénégal. Avec 42 voix contre 9, il a largement battu le Tchadien Abakar Djermaoumi. Ainsi, Steny Radjenasoulinek ajoute une autre corde à son arc. Président de la Fédération malgache de judo depuis 2009, il préside également le comité olympique malgache et occupe la fonction de directeur de développement au sein de la Fédération internationale de judo. Aujourd'hui, il est le deuxième malgache à occuper un poste aussi important au niveau du sport international, après Ahmad qui avait été président de la Confédération africaine de football de 2017 à 2021.